Salut les chiminis. Alors ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais je vous ai pas oublié. Vous allez voir, c'est une nouvelle version de vos challenges. A tout de suite. Voici donc le challenge numéro 8, demandé par Océane. Il s'agit d'une histoire avec un canard et un chat. L'histoire s'appelle Le canard trop bruyant. Allons-y. Le canard trop bruyant. Ce matin-là, un canard volait au-dessus d'un lac. On va commencer par faire le canard qui vole. Alors vous allez checker les mains, on secoue, on avance une jambe, et on va vers l'avant, et on revient. On change de jambe, hop. Le canard se pose sur le lac et il décide de commencer à jouer dans l'eau. C'est ce qu'on va faire maintenant. On va mettre les ailes du canard d'un côté, on avance une jambe, on secoue ses ailes et on fait passer de l'autre côté. Et on envoie de l'eau un peu partout. On change de jambe, hop. Et comme on s'amuse bien, on va encore jeter de l'eau encore plus loin. On est prêt? Alors on dépose les ailes sur le côté, on met son petit derrière sur l'autre côté, puis on envoie de l'eau au-dessus de la tête. De l'autre côté, on prend plein d'eau dans les ailes et on jette de l'autre côté. Notre ami canard s'amuse vraiment beaucoup. Il pense qu'il est tout seul, mais quelqu'un d'autre est tout près. Notre ami le chat. Le chat n'en peut plus de tout ce vacarme. Et donc maintenant nous allons faire le chat qui tente encore de dormir. On met bien les mains sur les oreilles et on descend une première fois. On souffle quand on descend et on inspire quand on monte. Et on a les yeux bien fermés. On va le plus bas qu'on peut, on remonte et là, on se réveille. Et là, on n'en peut plus. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est le chat qui bondit vers le canard. Pour faire le chat qui bondit, vous allez mettre vos pouces à l'intérieur des mains, fermer, mettre une jambe devant et bondir. Ramenez les mains, le corps et on replante ses griffes. Et ensuite, vous allez planter vos griffes dans le sol. Stop! Et encore une fois, de l'autre côté. Stop! En entendant le chat, le canard s'arrête net. C'est ce qu'on va faire maintenant ensemble. On va faire un petit jeu. Donc, le chat va se mettre à sauter et moi, je vais faire la même chose. Quand le chat s'arrête, je m'arrête aussi. Ok? On essaye? C'est parti. Donc, vous avez vu, c'est pas évident à faire. Il faut être bien en connexion avec la personne avec qui vous travaillez. Le chat demande au canard s'il y avait moyen de faire un tout petit peu moins de bruit. Et le canard s'explique en disant, écoute, moi quand je suis dans l'eau et que je fais un peu n'importe quoi, que j'envoie de l'eau partout, ça me détend. Là-dessus, le chat explique au canard comment les chats
font, eux, pour se détendre? C'est ce qu'on va voir maintenant. Le chat s'installe et commence ses massages. Il frotte doucement son front avec ses pattes. Ensuite, il s'occupe de son museau. Puis de sa moustache. Et commence à se frotter le cou. Il enchaîne sur ses pattes. Il termine sur ses pattes arrière. On prend bien toute la jambe avec les deux mains et on se fait un massage de la jambe de haut en bas et de bas en haut. Et on termine par le pied. On prend son pied, on frotte tout le pied. Et lorsque le chat termine son petit massage, le chat invita le canard à le rejoindre. Le canard, curieux, décide de venir voir ce qui se passe. Le chat invita le canard à s'installer devant lui. Et voici ce qui se passa. Le canard est très content. Il pensait que c'était fini, mais là, le chat lui dit « à mon tour maintenant ». Et donc, le canard va essayer maintenant de faire la même chose pour faire le massage. On ferme les poings, on les dépose sur le dos, on appuie un tout petit peu, d'accord, et puis on fait des cercles avec les mains de chaque côté de la colonne vertébrale. Quand on arrive en bas, on part sur les côtés et on remonte. Et on redescend. Et on fait toujours des cercles avec les petites mains.
sur les côtés. Et encore une fois. Et quand on arrive ici en haut, on ouvre les mains, on dépose et on ouvre sur les côtés. Quand le canard eut fini de faire le massage au chat, ils se saluèrent. Et notre ami le canard reprit son envol. Et on refait le vol du canard, le tout premier mouvement qu'on a vu aujourd'hui. On pose un pied devant, on fait vibrer les ailes, et on avance, et on revient. Hop. On souffle, on inspire, on souffle. C'est un peu plus rapide au niveau de la respiration, et on change de pied. Et voilà qui termine notre histoire du canard trop bruyant. À tout bientôt. J'espère que cette nouvelle version des challenges de Chimini vous a plu. Si ça vous a plu, vous faites un petit pouce en bas. N'oubliez pas de vous abonner, ici. Et si vous avez des commentaires à faire, n'oubliez pas de les mettre, parce que moi ça me permet aussi de m'améliorer. Et c'est ce qu'on cherche tous. Prenez soin de vous et amusez-vous bien. À bientôt.